Un jour, ton enfant aura 28 ans et il sera assis dans une salle avec des adultes extrêmement sûrs d'eux. Quelqu'un dira une chose injuste, tout le monde se taira, et lui aussi. Mais à l'intérieur de lui, il pensera « je veux bien répondre ». Et il aura la bonne réponse, la bonne idée à partager. Mais il se dira « j'ai peur de faire des erreurs, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Je ne veux pas faire de vagues, je ne veux pas déranger ». Et ce jour-là, sans que personne ne le sache, il s'effacera de plus en plus. Et toi la maman, tu comprendras. Ce silence, c'est toi qui le lui as appris. Si tu le répètes trop souvent, ne parle pas trop, ne fais pas trop de bruit, arrête de déranger les gens, tu crois enseigner le respect. Mais en psychologie, on appelle cela autrement, la peur de l'existence. Être discret, obéissant et effacé. Mais cette peur de déranger, elle n'est pas innée. Elle est née quand un enfant tout petit comprend qu'il doit se taire pour se faire aimer par toi la maman. Tu peux briser ce cycle. Laisse-le poser ses questions, même maladroites. Laisse-le exprimer ses émotions, même quand elle t'agace. Montre-lui que sa voix a de la valeur, même quand elle te bouscule. Et surtout, félicite-le quand il s'affirme, pas seulement quand il se tait. Imagine ton enfant dans 10 ans. Il parle avec clarté. Il dit non sans trembler et il se fait respecter sans hausser le ton. Et pas parce qu'il a lu des livres du développement personnel, mais parce que toi, sa maman, tu l'as autorisé à exister pleinement.